Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire d'un personnage de One Piece. Aujourd'hui on va parler donc de Kuina, de son vrai nom donc Shimotsuki Kuina. Donc voilà, c'était une amie d'enfance et la rivale de Zoro. Elle est donc malheureusement bien la défunte fille donc de Shimotsuki Koshiro et la petite fille de Shimotsuki Kozaburo. Voilà donc son sabre est le Wando Ishimunji qui fut donc confié à Zoro après sa mort. Donc voilà. Donc on va parler de tout ça. Il faut savoir aussi que Ryuma est son aïeul. Voilà, aussi petite anecdote en plus, c'est quand même plutôt cool. Donc, eh bien, au niveau donc de son histoire, eh bien, Kuina, elle est donc la fille de Kishiro, enfin Koshiro plutôt, qui est donc le maître des sabres dans le dojo donc, du village de Shimotsuki. Elle était également la petite fille de eh bien, Kozaburo, qui a fondé donc le village de Shimotsuki et dont elle a hérité donc du sabre, hein, le Wado. Donc Zoro l'a combattu de nombreuses fois, mais a fini par comprendre après 2000 défaites qu'il ne pourrait jamais la battre, et donc il décida donc de la défier dans un dernier combat en utilisant bien, de vrais sabres plutôt que des sabres en bambou qui ont bien, été utilisés plus de 2000 fois précédemment. Pour ce combat, Kuina utilisa son sabre, le Wado. Après donc plusieurs minutes de combat, Kuina remporte ça, encore une fois, donc la bataille qui fait 2001 victoires. Donc voilà, pour Kuina contre Zoro, à ce niveau-là. Donc Kuina, en arrivant à la conclusion que Zoro allait dépasser son niveau très rapidement dans les prochaines années, car les garçons deviennent plus forts que les filles en grandissant, et que ce dernier avait déjà presque rattrapé son niveau. En expliquant cela à Zoro, elle fit remarquer qu'elle commençait déjà à devenir une femme, puisqu'elle avait déjà un peu de poitrine, ce qui la découragea. Zoro donc lui explique alors que si il s'entraînait dur, c'était pour pouvoir la battre, et que c'était ses compétences qui comptaient, que le fait qu'elle soit une fille ou lui un garçon n'avait pas donc d'importance, car son objectif d'être plus fort qu'elle, voilà, et que par conséquence, il refuse que Kuina lui dise des choses pareilles. Ils se firent donc la promesse que l'un d'eux deviendrait le plus grand sabreur au monde. Cependant, le lendemain, Kuina fut malheureusement découverte décédée, puisqu'elle a fait une chute dans les escaliers en allant aiguiser son sabre et mourut. Zoro fit à ce moment-là le serment donc de tenir sa promesse afin d'honorer celle-ci, et prit donc le sabre de Kuina qui il a toujours gardé à ce jour. La tombe donc de Kuina est devenue célèbre dans le village de Shimotsuki, et il y avait même une rumeur selon laquelle si vous allez la visiter, vos compétences en tant qu'épéiste augmenteraient. Voilà, ça fait penser un petit peu à un jeu vidéo à ce niveau-là. Il y a des différences donc entre le manga et l'animé. Dans l'animé, donc, elle réapparaît furtivement dans l'arc filler, dans un arc filler pendant laquelle donc l'hippocampe, ayant absorbé la mémoire de certains membres de l'équipage du chapeau de paille, crée une illusion des proches des membres de l'équipage. Donc Kuina, pour Zoro, ce n'est cependant qu'une illusion et non la personne réelle. Dans l'anime, donc, son niveau au sabre est plus glorifié que dans le manga. Il est également indiqué que son père, par son père d'ailleurs, qu'elle a donc commencé à dépasser son statut de femme en raison de sa rivalité donc avec Zoro. Bien que qu'aucune déclaration n'ait été faite dans le manga, son cadavre a été vu avec le visage couvert par un tissu, mais dans l'animé, un enterrement approprié a été montré. Je vais dire logique, il fallait pas choquer les plus jeunes bien sûr. La tombe de Kuina ne se voit pas dans le manga jusqu'à la couverture du chapitre 617. Cependant, à la fin du flashback de l'anime,
Zoro est vu donc prier devant la tombe avant de quitter son village. Voilà, donc il convient de noter que les deux pierres tombales sont différentes puisque Oda l'a seulement montré beaucoup plus tard dans l'œuvre originale. Voilà, plus normal à ce niveau-là. Différence encore entre le manga et le live action cette fois-ci. Donc il faut savoir que dans la série live action, elle mentionne son nom complet sous le nom donc de Shimotsuki Kuina lorsqu'elle jure avec Zoro que l'un d'eux sera donc le meilleur épéiste. De plus, alors que dans le manga son cadavre est vu après sa mort avec eh bien, son visage recouvert d'un tissu, dans la série live action, ses funérailles sont directement vues avec une photo d'elle sur un hôtel. Voilà, donc petit changement, ça rajoute des petits trucs en plus, que ça soit dans l'animé ou dans le live action, mais rien de bien inquiétant là-dessus. Alors il faut savoir que, il faut savoir qu'elle a apparu dans des jeux vidéo où un jeu, elle est jouable dans One Piece Grand Adventure. Ça c'est quand même plutôt cool. Personnage donc de soutien, elle est dans One Piece Gear Spirit. Et personnage non jouable, elle est donc dans Unlimited Adventure et Pirate Warrior 3 où elle est dessus. Donc voilà, c'est quand même plutôt cool, on l'oublie pas dans l'ensemble. Voilà donc c'était l'histoire de Kuina, personnage quand même assez important pour Zoro, voilà, et dans l'histoire, puisqu'on rappelle bien que Kuina, donc elle ressemble beaucoup à Tashiki ou Tashigi, je me souviens plus trop comment elle s'appelle, c'est pas trop grave, on s'en fout, c'est la seconde de Smoker. Donc voilà, et que ouais, il y a eu beaucoup d'alimentation, beaucoup de théories, etc. Donc voilà, et que c'est vrai quand même qu'elle se ressemble comme deux gouttes d'eau à ce niveau-là. Et donc ouais, c'est quand même un personnage assez important pour Zoro. Voilà, un personnage qui était sa meilleure amie et sa rivale, qui malheureusement est décédé. Donc voilà. Et ça c'est quand même plutôt triste à ce niveau là. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo sur l'histoire de Kuina. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire d'un personnage One Piece. Salut tout le monde, ciao ciao.